Madame la présidente, mes chers collègues, je vais d'abord saluer le rapport préparé par ma collègue et amie Josette Durieux, qui illustre sa grande connaissance des réalités jordaniennes. Lorsque nous avions débattu de l'octroi au Parlement jordanien du statut de partenaire pour la démocratie en janvier 2016, j'avais estimé que cette décision était un pari, mais que ce pari méritait d'être relevé à condition de se montrer attentif et exigeant. Au moment de dresser un premier bilan, je me félicite que le rapport remplisse cette condition. Il est à la fois très complet et équilibré et réaliste sur l'avancée des réformes et leurs perspectives. La volonté réformatrice des autorités, et du roi en premier lieu, est intacte, et c'est tant mieux. La société jordanienne reste en effet conservatrice, et il est nécessaire de faire évoluer les mentalités, ce qui prendra du temps. De même, des progrès doivent être relevés, en particulier en matière institutionnelle et judiciaire, mais ils sont longs à se concrétiser et relèvent encore trop souvent de velléités plus que d'action, notamment dans l'éducation, qui constitue un terrain de réforme structurelle à venir. Mais des engagements n'ont guère été tenus, en particulier en matière de droits des femmes ou de réforme de la détention administrative. Parfois même, la Jordanie a régressé. Je pense bien sûr à la peine de mort. Les exécutions ont repris cette année, alors qu'il existait un moratoire. Ce n'est pas acceptable. Il est urgent d'obtenir non pas des promesses, mais des actes sur cette question fondamentale pour nous, et qui doit aussi le devenir pour les autorités jordaniennes. Naturellement, je n'ignore rien des difficultés considérables auxquelles la Jordanie demeure confrontée, qu'il s'agisse de défis intérieurs, à commencer par le développement économique, comme sa situation géopolitique délicate entre les conséquences de la guerre en Syrie, le terrorisme et le conflit interminable au Proche-Orient. Réformer dans ce contexte est une gageure et traduit la détermination courageuse des Jordaniens. Pour autant, des avancées sont indispensables. L'état de l'opinion publique ne saurait constituer un prétexte à l'immobilisme. Il existe des marges de manœuvre non négligeables, par exemple en matière de coopération avec le Conseil de l'Europe, qui reste, semble-t-il, insuffisante, d'après ce que nous dit le rapport. Surtout, je considère que la fin de la peine capitale, ou à tout le moins un retour au moratoire sur les exécutions, doit constituer une condition sine qua non de la poursuite du partenariat pour la démocratie. Notre prochain réexamen de ce partenariat, dans 2 ans, devrait être l'occasion pour notre Assemblée de se prononcer à l'aune de ce critère. Je vous remercie et bravo, Josette.